Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo couture. Si vous êtes maman, mamie ou tata d'une petite fille et que vous faites un petit peu de couture, vous avez peut-être déjà entendu parler du sujet d'aujourd'hui puisque nous allons coudre la jupe poulette qui est un tuto de Fée Poulette dont je vous mettrai le lien dans la barre de description sous la vidéo. C'est une petite jupette, donc je vous la présente, la voici, c'est celle que nous allons coudre aujourd'hui. C'est une petite jupette que j'ai eu l'occasion de coudre déjà plusieurs fois et j'étais pas hyper satisfaite de mes finitions au niveau de la ceinture de la jupe. Et puis à l'occasion d'une naissance, j'ai cousu un patron de la maison Victor et là j'ai eu une révélation quant au montage de la ceinture et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui avec vous entre autres parce que vous allez voir que nous allons aborder plein de points techniques. Je suis Sophie de l'atelier Calipiche Couture. Alors, la jupe poulette se compose de 4 pièces. Une ceinture avant avec le bas de jupe avant, une ceinture dos avec le bas de jupe dos. On va utiliser de l'élastique pour foncer le dos de la jupe et du passepoil pour la déco. C'est un patron, alors c'est pas tout à fait un patron, c'est un tableau de mesure qui est proposé pour les tailles 2 à 10 ans. Voilà, avec un tuto photo extrêmement bien détaillé. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un montage un tout petit peu différent de ce tuto. J'espère que ça vous plaira, qu'on va passer un bon moment de couture et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Allez, si vous êtes prête, on se retrouve tout de suite sur le plan de travail pour la liste des fournitures. Il va donc vous falloir un coupon de tissu coton. À votre guise, du chambré, ça peut être du lin, ça peut être de la popeline. Vous essayez de trouver un petit coton qui soit un petit peu fluide avec un tombé sympa. Donc comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, on dirait qu'il y a comme une thématique dans l'atelier. Voilà, moi j'ai trouvé ce joli coupon d'imprimé Liberty. Avec des coquelicots, j'adore pour cette saison, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, donc un coupon de tissu de 50 cm de haut par 140 de large, une règle ou un mètre ruban puisque nous allons avoir des petites choses à tracer sur nos coupons de tissu, une paire de ciseaux pour le tissu, des épingles ou des petites pinces comme vous le souhaitez pour préparer l'assemblage de nos tissus, une petite paire de ciseaux pour couper nos petits fils, un passe-lacet, donc ça je vous remontre, hein, ça fait plusieurs tutos que je fais dans lesquels je vous parle du fameux passe-lacet qui peut remplacer l'épingle à nourrice pour passer notre élastique dans la coulisse. Du passepoil pour la déco de notre petite jupe, donc un petit passepoil adoré. Oui, je vais l'adorer, c'est sûr, mais c'est un petit passepoil qui est coordonné au tissu, donc dans un coloris un petit peu corail. Voilà, et puis évidemment du fil polyester, donc toujours la même règle, vous mettez bien le même fil, la même qualité de fil dans votre bobine que dans votre canette. Éventuellement pour des raisons esthétiques vous pouvez changer le coloris, mais par contre vous mettez bien la même qualité. Et l'indispensable, qui ne sera pas une surprise dans ce nouveau tuto, notre fer à repasser avec une petite planche à repasser, où moi vous allez voir que j'utilise une Jeannette pour son côté pratique. Voilà, on se retrouve immédiatement pour les dimensions des pièces à découper. Alors devant moi les pièces que j'ai découpées, je vous ai épargné le découpage, donc moi je suis partie en me référant au tableau de taille du tuto sur un 5 ans, d'accord? Donc ici vous avez les deux pièces qui composent l'avant de la jupe, c'est-à-dire la ceinture avant qui fait 32 cm de large par 11 cm de haut. Vous avez la partie jupe avant qui fait 56 cm de large par 28 cm de haut. Et sur l'avant également, nous mettrons le passepoil qu'il faudra couper de la longueur de la ceinture avant, c'est-à-dire 32
cm. Ensuite, les pièces de la partie dos. On est toujours sur le 5 ans, je vous le rappelle. Les pièces de la partie dos, nous avons la ceinture dos qui fait 58 cm par 11 cm. Nous avons la partie jupe dos qui fait également, que je retrouve mon petit papier, 56 cm de long par 28 cm de haut. Il ne nous reste plus que l'élastique. Un élastique de, je vais mesurer avant de vous dire des bêtises, moi j'ai mis un élastique de 3 cm de haut sur 27 cm de large. Donc 2 pièces de tissu pour la ceinture avant et pour la ceinture dos, 2 pièces de tissu pour la jupe avant et la jupe dos, en option un morceau de passepoil et par contre, qui n'est pas une option, un élastique. Donc pour toutes ces mesures, vous vous référez au tableau de découpe qui est sur le tuto et dont je vous rappelle, je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, nous allons passer à la première étape de confection avec l'assemblage du dos. On se retrouve tout de suite. Allez, vous voyez que la configuration du plan de travail a un petit peu changé. Le fer est apparu avec la Jeannette pour repasser. On va s'occuper d'assembler notre dos. Donc je vous rappelle avec la pièce qui fait 56 de large par 28 de haut. Donc ça c'est la jupe en elle-même. Et puis la pièce qui fait 58 de large par 11 de haut qui est la ceinture dos. Vous voyez pour l'instant qu'effectivement on a une différence de 2 cm de large entre les deux pièces. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. En attendant, nous allons nous occuper de notre ceinture. Et sur la ceinture, nous allons repasser un rentré de 1 cm sur chaque longueur. Donc pour vous aider, c'est une méthode qu'on a déjà vue sur d'autres tutos. Vous pouvez éventuellement tracer un trait à 2 cm du bord de votre tissu, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, je trace avec du orange, c'est peut-être pas hyper visible. Ça va être, donc je trace avec un crayon friction qui va s'effacer à la chaleur. Alors si vous ne connaissez pas et que vous vous demandez où vous pouvez acheter ce genre de crayon, eh bien écoutez, on les trouve en grande surface. Sous forme un peu de stylo bic ou alors comme celui-ci là, sous forme de feutre. Voilà. Et donc l'avantage du friction, c'est que vous tracez et puis vous pouvez effacer ensuite en passant un petit coup de fer. Je vous mets toutefois en garde sur les tissus grand teint, c'est-à-dire les tissus unis, ça peut laisser des traces. Alors voilà, donc mes deux traits sont tracés et en fait ils vont m'aider, vous voyez, à faire mon repli, c'est-à-dire que mon repli de 1 cm, eh bien je vais juste avoir à plier mon tissu sur la ligne de 2 cm que je viens de tracer. Voilà, donc je plie et je repasse tout du long. Une fois n'est pas coutume, je vous rappelle qu'en couture, le fer à repasser est votre meilleur allié. Donc ne négligez pas le repassage pour vos petites cousettes. Alors, faut pas se tromper parce qu'au fur et à mesure du coup qu'on repasse, le trait s'efface. Et je vais plier ma ceinture en deux, bord à bord, et mettre un bon coup de repassage pour bien marquer le pli ici. Voilà, on se retrouve donc avec la jupe dos et la ceinture dont on a repassé 1 cm de rentrée sur les longueurs. On va assembler maintenant la ceinture avec la jupe. Je vous mets en garde, faites attention au sens du motif, c'est-à-dire que là il va falloir réfléchir un petit peu pour savoir dans quel sens on va assembler la ceinture pour qu'une fois fixée en couture, elle soit dans le même sens que le dos de votre jupe si il y a un sens à votre motif. Donc moi je vais travailler sur l'envers de ma jupe, voilà, et on va venir assembler
l'endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe. Et c'est là que vous pouvez simuler pour vérifier que votre motif est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ici, eh bien voilà, bingo, je me suis trompée. Il faut que je change de sens puisque du coup, en fait, moi, ce qui me donne le sens du motif, c'est les feuilles. Les feuilles vont vers... toutes les feuilles sont pointées vers le haut. Donc là, je me retrouve avec les feuilles qui sont pointées vers le haut et ici, les feuilles qui sont pointées vers le bas. Donc, ce n'est pas grave. Je me remets sur l'envers et je fais faire un demi-tour à ma ceinture. Voilà, on remet tout à plat. On commence à épingler à une extrémité. Vous mettez bien ceinture bord à bord avec la jupe. Je vais quand même vérifier encore une dernière fois pour être sûr. Donc, les feuilles vont vers le haut et une fois que je vais rabattre ma ceinture, les feuilles vont également vers le haut sur la ceinture. Hop, on se remet à l'envers. Donc, je répète, on est endroit de la ceinture sur l'envers de la jupe. On se met au bord à bord et on épingle tout le long. Et c'est là que vous allez constater qu'on a une ceinture qui fait 2 cm de plus que notre jupe. Et nous allons nous séparer de cet excédent une fois qu'on aura fait la couture. Alors, je vous explique pourquoi on a cet excédent. C'est parce que dans le tuto original, il est prévu que la ceinture fasse 1 cm de plus de chaque côté de la jupe pour qu'au moment de l'assemblage du devant et du dos de la jupe, on puisse rentrer cette partie-là entre les coutures. Si je fais cette vidéo, c'est justement parce que je veux vous apprendre une nouvelle technique pour l'assemblage du dos et du devant de la jupe et nous n'allons pas avoir besoin de cet excédent. Donc d'abord on épingle, on coupe, puis on coupera ce qui dépasse. Voilà, on va se retrouver devant la machine à coudre, on va commencer notre couture, donc on va se servir du pli qu'on a fait au fer à repasser comme guide. En fait, on va piquer dans le pli, on commence par un point d'arrêt en haut et on termine par un point d'arrêt, donc 2 cm avant la fin de la ceinture. Voilà, c'est parti pour la couture. Donc je plante exactement dans le sillon du pli qu'on a fait. On commence par un point d'arrêt, on termine par un point d'arrêt. Alors, je fais bien mon point d'arrêt à l'endroit où les deux tissus sont encore l'un sur l'autre ici. Je ne vais pas plus loin. Voilà, mon assemblage ceinture est terminé sur le dos. Je vais repasser sur l'avant et du coup, je vais venir couper l'excédent de ceinture ici sur le bord de ma jupe. Donc, vous coupez bien au ras. Voilà. Et je vais repasser sur l'endroit de ma jupe en faisant remonter la marge de couture vers le haut. Vous voyez, je la pousse vers le haut et je vais repasser la marge de couture vers le haut. On repasse sur l'avant de la jupe et on va profiter du pli du milieu qu'on a fait ici pour rabattre notre ceinture sur le dos de la jupe. N'hésitez pas à remettre encore un petit coup de repassage sur ce pli qui s'est peut-être un petit peu déformé parce qu'on vient de le manipuler. Donc logiquement, il doit absolument couvrir la couture qu'on a faite. Vous voyez la couture qui est là, quand je rabats ma ceinture, ça couvre cette couture. La couture est là et quand je rabats la ceinture, ça couvre. Ok? Donc vous repassez dans ce sens, vous faites attention que quand vous repassez, ça masque bien la couture qu'on vient de faire. Et cette fois, on va épingler le bas de la ceinture sur le haut de la jupe. Donc vous épinglez bien au bord du pli, le plus au bord du pli possible. Voilà, puisque c'est là que nous allons coudre, c'est là que nous allons faire la surpiqûre.
Donc je vous rappelle, on est sur le dos de la jupe. Voilà, j'ai fini mon épinglage. Vous voyez, j'ai épinglé vraiment au bord du pli ici. Et on va passer en couture. Donc on va coudre à 2 mm du bord ici tout le long. Un petit point d'arrêt au début, un petit point d'arrêt à la fin. Voilà, donc ma ceinture est maintenant fixée au dos de ma jupe. On va se munir du passe-lacet et de notre morceau d'élastique. Et nous allons insérer l'élastique dans la ceinture dos de la jupe. Donc on pousse l'élastique jusqu'à ce que cette extrémité-ci de l'élastique arrive à l'extrémité ici de la jupe. Voilà, quand je suis les deux extrémités l'une dans l'autre, j'épingle avec 2 épingles que je vais placer de façon parallèle sur l'élastique et sur la ceinture. Une fois que c'est épinglé, je continue à faire avancer l'élastique dans la ceinture. Je fronce mon tissu, donc faites attention par contre que votre élastique reste bien à plat, qu'il ne vrille pas. Voilà, une fois que vous arrivez à l'autre extrémité, vous retirez le passe-lacet, vous faites dépasser l'élastique un tout petit peu et vous épinglez de la même façon, c'est-à-dire 2 épingles parallèles l'une à l'autre, puisque la prochaine étape, ça va être de fixer l'élastique dans la ceinture à chaque extrémité, ici et ici, par un point zigzag. On se retrouve donc devant la machine à coudre. Alors on est face à ma machine, je vous ai parlé d'un point zigzag pour fixer l'élastique dans la ceinture. Donc moi le choix des points il se fait ici. Voilà, je vais essayer de vous grossir un petit peu l'image. Voilà. Et donc on va prendre le point numéro 2 ici qui est le point zigzag. Donc je vais choisir ici. Voilà, et on va pouvoir fixer notre ceinture. Alors, vous voyez, j'essaie d'étirer mon tissu pour pas avoir de plis à cet endroit-là, pour être le plus à plat possible. Par contre, je vais bien venir piquer vraiment au bord de ma ceinture pour qu'après cette couture-là soit prise dans les marges de couture. Vous voyez que j'ai mon élastique qui dépasse de 2-3 mm là. On commence par un point d'arrêt. Donc je descends jusqu'en bas de l'élastique et je remonte. Voilà, vous voyez que je suis vraiment au bord ici et je fais la même chose à l'autre extrémité de la ceinture. C'en est terminé pour le deuxième côté également. Je vais égaliser puis je vais découper tout ce qui dépasse un petit peu ici. Voilà, je découpe ce qui dépasse un petit peu, je coupe les petits fils, les petits bouts d'élastique. Voilà le résultat pour l'instant. On n'a pas parlé taille, je me suis conformée exactement aux dimensions qui sont données dans le tuto. Donc vous évidemment, enfin vous savez bien que chaque choupinette est différente, donc il va falloir faire attention quand même à ce que les dimensions de l'élastique notamment soient les bonnes. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc que ces dimensions soient bonnes, en fait il suffit à cet instant là que vous mettiez la jupe autour de la taille à l'arrière de votre bichette et que vous vous rendiez compte que les deux extrémités ici vont être un petit peu vers l'avant
par rapport au milieu ici, que ça va être un petit peu vers l'avant, puisqu'une fois qu'on aura assemblé les deux côtés, on va avoir des marges de couture qui vont ramener le tissu un petit peu en arrière. Donc il est temps encore de rectifier si vous pensez que la ceinture est trop grande ou au contraire trop petite. Mais c'est vraiment pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. La vidéo se veut plus technique aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va fixer notre ceinture à l'intérieur, on va fixer l'élastique pardon, sur la ceinture pour être sûr que la ceinture ne vrille pas. Donc rappelez-vous, on l'a fait avec la jupe Paper Bag, c'était une vidéo qui date de quelques semaines déjà. Donc on va faire un point zigzag en plein milieu de la ceinture ici, tout le long, et surtout en tendant bien notre tissu comme ceci. Voilà, donc j'ai pas changé de point, je suis toujours sur le point 0,2 de ma machine, sur le point zigzag. En revanche, je vais peut-être augmenter un petit peu son amplitude, c'est-à-dire sa largeur qui par défaut était à 4. Je vais la passer à 5 mm et je vais viser le milieu de ma ceinture pour faire ce point zigzag. Donc je plante mon aiguille. Je fais un petit point d'arrêt, c'est pas parce que vous faites un point zigzag que vous ne faites pas de point d'arrêt. Et puis vous allez me voir étirer tout le long de la couture, vous allez me voir étirer le tissu pour pas qu'il y ait de plis. Et le but c'est d'arriver à l'autre extrémité de la ceinture sans avoir fait de plis. Alors n'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt au milieu pour être sûr que la jupe n'est pas passée sous le pied de biche, que vous n'êtes pas en train de coudre un énorme pli avec la partie jupe. Quand vous vous arrêtez, essayez de vous arrêter aiguille plantée. On retend les tissus de part et d'autre et ça repart. Alors, vous voyez, on peut se demander parfois quel est l'avantage d'avoir une machine assistée électroniquement. Eh bien ça c'est un point super positif, c'est que ma machine j'ai pu la régler et lui dire eh bien quand on arrête une couture tu t'arrêtes systématiquement aiguille plantée dans le tissu. Donc c'est plutôt génial quand on fait ce genre de couture. Alors voilà le joli fronçage que j'obtiens. Je vous ai pas mis de lumière, vous voyez peut-être pas très bien. Mais ce qui est sûr, c'est que mon élastique est fixé à l'intérieur de ma ceinture et qu'il ne vrillera pas. Nous en avons donc fini pour le moment avec le dos de notre jupe. Nous allons nous attaquer à l'avant de notre jupe. Voilà, donc la pièce dos et la ceinture qui se cachait en dessous. Une fois encore, vous faites attention au sens de votre motif s'il y en a un. Donc moi je fais attention à ce que mes feuilles remontent bien vers le haut. On va s'occuper dans un premier temps de poser notre passepoil. Voilà donc mon passepoil. Alors un passepoil, je vous dis rapidement ce que c'est. Un passepoil, c'est une bande de biais dans laquelle on a inséré un petit lien pour donner de l'épaisseur. Donc le passepoil, ça permet de faire de jolies finitions, ça permet de bien souligner votre tissu. Donc là, on a besoin que le passepoil fasse la même dimension que la ceinture. On va juste prendre 1 ou 2 cm de marge. Voilà, donc je coupe mon passepoil ici. Et sur le passepoil, alors je ne sais pas si je vais bien réussir à bien vous le montrer. Peut-être que je vais jouer avec cette caméra-là. Voilà, sur le passepoil, vous avez un côté sur lequel vous avez une jolie couture. Et puis un côté sur lequel la couture est moins fun. Donc la jolie couture, on va dire que c'est l'endroit de notre passepoil. Et puis cette couture là, un petit peu moins jolie, on va dire que c'est l'envers. Donc on va poser dans le bas de notre ceinture le passepoil en mettant la partie boudin vers l'intérieur de la ceinture. Ok, donc j'ai mis le joli côté avec la jolie couture du passepoil, endroit contre endroit avec mon tissu, et le côté boudin du passepoil vers l'intérieur de ma ceinture. Et on va épingler en essayant de respecter à peu près 1 cm du bord. Là j'ai un passepoil qui est petit, qui doit faire 0,7 à peu près de large.
Donc vous voyez que je le décale un petit peu du bord de mon tissu et je l'épingle. Et comme on fait à chaque fois, on va épingler à l'endroit où on va coudre, c'est-à-dire dans la couture existante du passepoil. Voilà, mon passepoil est épinglé. Je vais changer le pied de biche sur la machine à coudre. Je vais passer avec le pied à fermeture éclair et on va venir coudre. On va essayer vraiment de viser la couture existante et coudre sur la couture existante. On se retrouve devant la machine à coudre. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je me suis rendu compte qu'en mettant la caméra sur ma gauche, vous voyez rien parce qu'il y a mon bras. Donc cette fois je la mets côté droit. Par contre je ne peux pas zoomer plus, donc j'espère que ça va aller, que vous verrez quand même ce que je fais. Donc je suis passée avec le pied à fermeture éclair et comme je vous le disais juste avant, je vais piquer exactement dans la couture existante du passepoil. Alors n'étirez pas votre tissu. Essayez de le laisser venir comme vous l'avez épinglé et par contre essayez d'enlever vos épingles au dernier moment pour que ça reste bien fixé sur votre tissu. Vous voyez avec mes doigts ici je maintiens le passepoil pour pas qu'il revienne trop vers la gauche parce que lui il a envie de, comme il est poussé un petit peu par le pied de biche, il a envie de partir à gauche, donc mes doigts ici le maintiennent en ligne en fait. La pose de mon passepoil est terminée. Voilà, donc on va couper les petits fils qui dépassent. On va couper le bout de passepoil qui dépasse. Et pour l'instant, on va mettre notre ceinture de côté. On va s'occuper du coupon de la pièce jupe devant. Et on va venir froncer le haut de notre petite jupe. Voilà. Je vous mets encore une fois en garde sur le sens du motif de votre tissu. Faites attention, regardez bien dans quel sens est votre tissu et c'est bien le haut du tissu qu'on va froncer. On se retrouve devant la machine pour que je vous montre tout ça. Juste avant, une petite astuce. On va peut-être avoir besoin de repérer le milieu de nos pièces tout à l'heure pour les assembler toutes les deux. Donc je vous conseille, voilà, vous pliez votre tissu en deux, vous mettez bien les coins dans les coins. Et puis ici, alors qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je pense qu'une fois que la jupe va être froncée, si on fait un petit cran avec la pointe des ciseaux, on risque de ne pas le voir. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un faux fil. Donc pour ce faire, on va prendre un petit bout de fil. On va prendre une... Ah ben, j'ai une aiguille sur laquelle il y a déjà du fil. Ok, donc je prends une aiguille avec... une aiguille avec du fil. Voilà, une aiguille avec du fil. Et puis je vais faire, sans faire de nœud, vous voyez, je vais faire un ou deux points ici pour marquer le milieu haut de ma jupe. Donc vous voyez, je fais juste un petit point. Voilà, je fais juste un petit point comme ça. Et puis par contre, je vais laisser les fils longs. Ça me permettra de visuellement de bien retrouver mon milieu. Et puis à l'endroit où on a posé notre passepoil, c'est-à-dire sur la ceinture, là par contre, on va pouvoir faire un cran au ciseau. Donc vous pliez votre ceinture en deux. Et puis là, on va juste dégarnir un petit triangle d'1 millimètre, pas plus. Hop, comme ça. D'1 millimètre, ce qui fait que quand je réouvre, eh bien, je vois bien ici, le cran du milieu. Voilà, ce sera plus facile tout à l'heure pour assembler nos deux parties d'avant de jupe. Ok, cette fois on se retrouve vraiment face à la machine à coudre pour faire nos fronces.
Voilà, on est donc devant la machine et on s'apprête à faire les fronces. Donc pour ce faire, on va rester en point droit. J'ai remis le pied de biche ordinaire de la machine. On va se mettre sur le point le plus long de notre machine. Donc moi le point le plus long ça va être 4,5. Vous sur les machines ça va dépendre, ça va être 4, ça va être 5. Peu importe, vous allez vraiment au point le plus long et vous allez baisser la tension du fil du dessus. Vous allez la mettre sur 1. Ici, le bouton de tension, vous savez, celui auquel on touche très rarement, vous allez le remettre sur 1. Vous allez tirer pas mal de fils pour commencer votre première ligne de fronce. Donc vous voyez, là j'ai tiré à peu près 10-15 cm de fil. Et la règle d'or, c'est qu'on ne va surtout pas faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. On va faire notre première ligne de fronce à 0,5 cm du bord du tissu. Puis nous en ferons une deuxième à 15 mm du bord du tissu. Okay, donc nos deux lignes de fronce seront espacées de 1 cm. C'est parti, donc je vais planter mon aiguille et on commence direct à coudre, surtout sans faire de point d'arrêt. Vous allez bien venir jusqu'au bout de votre tissu, surtout vous ne faites pas de point d'arrêt, vous allez relever votre aiguille et vous allez tirer 10-15 cm de fil avant de les couper. Donc surtout ne coupez pas vos fils au ras du tissu. Voilà, vous voyez, je pince le dernier point là pour pas que ça tire trop dessus. Je laisse 10-15 cm et je coupe mes fils. Peut-être que sur certaines machines, ça commence déjà à froncer. Donc là, vous écartez bien les premiers fils sur le côté pour pas qu'ils vous gênent. Vous tirez de nouveau 10-15 cm de fil. Cette fois, on s'aligne à 15 mm du bord. On plante l'aiguille, surtout pas de point d'arrêt. On va jusqu'au bout, surtout pas de point d'arrêt. Vous tirez vos fils sur 10-15 cm et vous coupez vos fils. Mes deux fils de fronce sont donc cousus sur le haut de ma jupe. Donc vous allez essayer de bien séparer les fils du dessous des fils du dessus. Donc voilà, moi je rabats en général les fils du dessus sur l'avant pour ne garder en main que les fils du dessous. Voilà, vous allez faire pareil de l'autre côté. On prend les deux fils du dessous avec la main droite et on rabat les deux fils du dessus vers la jupe. On a toujours notre fil de faux fil qui est ici pour marquer le milieu. On va prendre notre ceinture et le but du jeu, ça va être de froncer pour que le devant de notre jupe fasse la taille de notre ceinture. Voilà. Donc vous attrapez les fils du dessous et vous venez faire coulisser doucement le tissu vers le milieu de la jupe. Alors une fois que j'ai commencé à faire plisser mon tissu ici à gauche, alors peut-être que je fais ça parce que je suis droitière, je ne sais pas. J'attrape tous mes fils, je viens planter une épingle ici à l'extrémité de ma jupe. Et je fais un 8 autour de l'épingle pour fixer mes fils sans qu'ils s'en mêlent. Voilà, je fais un 8 autour de l'épingle. Je vais laisser de côté et maintenant je vais m'occuper de froncer en partant de la droite. Donc pareil, j'ai les deux fils du dessous, les deux fils de canette dans la main. Et je ramène tout doucement mon tissu vers le milieu de ma jupe. Donc surtout, il ne faut pas que vos fils cassent. Voilà, c'est le moment un petit peu critique. Il ne faut surtout pas que vos fils cassent. Voilà, et vous froncez jusqu'à temps que vous obteniez la longueur de la ceinture avant. Voilà, là il me semble qu'on est pas mal. Donc une fois que vous avez obtenu cette largeur, vous récupérez les 4 fils côté droit pour moi ici. Vous venez planter une épingle à l'extrémité.
Et avec les 4 brins de fil, vous venez faire un 8 autour de votre épingle. Comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Comme ceci. Voilà, donc on est à la bonne dimension, impeccable. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais répartir mes fronces sur toute la largeur de la jupe. Donc je ramène quelques fronces vers la gauche. Vous voyez que ça fasse quelque chose d'équilibré et joli. Je les écarte un petit peu s'il y a des endroits où elles sont trop serrées. Une fois que vous avez obtenu le fronçage désiré, on va repasser à la machine à coudre. On va bien se remettre au point droit, longueur de point 2,5. On va remettre la tension du fil du dessus sur la tension que vous aviez au préalable. Donc en général, vous repérez la tension moyenne parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez soit un chiffre qui est entouré, soit 3 chiffres qui sont reliés entre eux par un trait. Et du coup, ça vous indique la tension moyenne de votre machine. Moi, je crois que c'est 4, la tension moyenne de la machine. Voilà, donc je me remets sur un point ordinaire et je vais venir coudre exactement, je vais venir fixer mes plis en fait entre les deux coutures, les deux bâtis de fronce que je viens de faire. Donc je me remets au point droit ordinaire, voilà, 0, 0. Je remets ma tension pour moi sur 4 ici. Je vérifie la longueur de mon point, je suis bien en 2,5. Donc je vais commencer à piquer juste après le 8 que j'ai fait ici. Vraiment, je vais planter l'aiguille juste derrière. Et je vais piquer entre mes deux fils de fronce pour fixer justement ces petites fronces. Je vais faire mon point d'arrêt juste avant le 8 qui est autour de l'épingle ici, c'est-à-dire que je suis à 0,5 à peu près du bord de ma jupe. Je peux enlever les épingles à chaque extrémité. On peut couper nos fils. Par contre, je ne vais pas enlever tout de suite les bâtis, je les enlèverai plus tard. Et on va venir assembler le haut de la jupe avec la ceinture. Alors, j'ai refait exactement comme on a fait tout à l'heure sur la ceinture du dos, c'est-à-dire que j'ai tracé une ligne à 2 cm du bord de la ceinture, donc le bord qui est opposé au passepoil ici. Et je vais repasser en pliant le bord de mon tissu sur ce trait. Voilà, et je vais replier ma ceinture jusqu'au niveau de la couture du passepoil qu'on voit au dos ici. On la voit, la couture du passepoil. Alors c'est un fil blanc, vous devez peut-être avoir du mal à la voir sur mon tissu. Mais du coup, je replie le bord du pli jusqu'ici. Voilà, mon pli du milieu est formé, le retour ici de 1 cm est repassé également. Et en bas, j'ai pas repassé puisque j'ai le passepoil et que c'est la couture du passepoil qui va nous aider à assembler les deux pièces l'une avec l'autre, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc ma ceinture dos, ma ceinture devant, pardon, excusez-moi, je récupère ma petite jupette à l'avant et je vais poser endroit contre endroit le cran que j'avais marqué côté passepoil sur le faux fil qui nous indique le milieu de l'avant de notre jupe. On va commencer par épingler ce point, puis on va venir épingler une extrémité, puis l'autre extrémité. Voilà, on va venir épingler entre
de pince. Et voilà le dos. Ah, je vois que, en vous montrant à la caméra, je vois que ça baille un peu à cet endroit-là. Donc du coup, je vais remettre une pince pour fixer. Donc on va maintenant assembler nos deux pièces et notre référence. Vous allez bien travailler en ayant la ceinture face à vous, parce que notre référence, ça va être cette première couture qu'on avait fait pour fixer notre passepoil tout à l'heure. Et vous allez vous efforcer de coudre 1 mm à gauche de cette couture pour bien serrer le passepoil entre les deux épaisseurs, d'accord? Donc 1 ou 2 mm si vous sentez que vous avez la place d'être encore un petit peu plus à gauche et de serrer encore un petit peu plus le passepoil, n'hésitez pas à le faire. On va être avec un point droit, on fait bien un point d'arrêt au début de notre couture et un point d'arrêt à la fin de notre couture. Alors, qui dit couture de passepoil dit pied à fermeture éclair. Donc, je viens de rechanger le pied de la machine ici. Je m'approche du bord de mon tissu et donc je vais planter mon aiguille à 1 ou 2 mm à gauche de la couture existante. Vous allez faire attention tout au long de votre couture d'être sûr de ne pas avoir un gros pli qui se forme en dessous. Donc régulièrement, vous allez soulever un petit peu votre tissu pour être sûr que c'est bien que les fronces que vous avez sous vos doigts et non pas un pli qui se ferait de la jupe. Donc on commence par un point d'arrêt, on termine par un point d'arrêt. Ok, ça me semble pas mal du tout. On va aller voir sur le plan de travail. Donc vous voyez que là, on voit apparaître en fait les fils de fronce. Donc on va faire en sorte de les enlever. C'est parce que ça a bougé un petit peu derrière. Mais bon, c'est pris dans les coutures. Donc pas de panique. On se retrouve sur le plan de travail. Voilà, on a assemblé notre ceinture avec le passepoil, avec nos petites fronces à l'avant. Donc on a vu qu'il restait, qu'il y avait les fils de batik qui ressortaient. Donc je vous propose qu'on les enlève. Donc ce sont des fils qui s'enlèvent normalement plutôt bien, puisque comme il n'y avait pas du tout de tension dans le fil, et bien quand vous allez tirer dessus, ça va venir tout seul. Voilà, j'ai donc retiré mes deux fils de fronce et j'ai également retiré la couture que j'avais faite entre les deux fils de fronce parce qu'elle apparaissait par endroits sous le passepoil et c'était pas très joli. Si vous avez des petits points qui sont marqués par ces coutures au niveau de votre jupe, il suffit juste de gratter un petit peu avec l'ongle comme ça et puis vous allez voir que les petits points vont disparaître, ça va remettre le tissage dans le bon sens, il n'y a pas de souci. On va donc bientôt passer à l'assemblage du devant et du dos, mais juste avant ça, on va marquer notre ourlet bas. C'est plus facile de le faire maintenant qu'une fois que l'ensemble de la jupe sera assemblé. Je me suis donc marqué mon repère ici à 2 cm, là que j'ai tracé dans le bas de ma jupe avant et dans le bas de ma jupe dos. On va maintenant procéder à l'assemblage du devant et du dos. Et c'est là que j'espère que cette vidéo va vous amener toute sa plus-value. Donc, on va fixer endroit contre endroit notre petite jupette. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est fixer les bas de jupe ensemble dans un premier temps. Donc, elles sont bien endroit contre endroit. Vous allez tourner la jupe de façon à avoir le dos face à vous. Voilà, vous pouvez continuer à épingler ici sur le bord de la jupe en remontant vers le haut de la jupe. Et le pli qu'on a marqué au fer à repasser tout à l'heure sur la ceinture avant, eh bien on va le rabattre sur le dos de la jupe. Et vous allez bien fixer ce pli ici. On maintient le retour de 1 cm ici, bien fixé également, et vous finissez l'épinglage. Il faut vraiment qu'ici, là, vos tissus soient
au bord à bord. Il faut vraiment que la ceinture élastiquée soit prise à l'intérieur de la ceinture devant. On recommence de l'autre côté. Donc, on remonte du bas de la jupe vers le haut pour épingler. Vous mettez bien au bord à bord. Vous épinglez bien jusque sous l'élastique. Et quand vous arrivez ici, vous attrapez la ceinture devant que vous venez rabattre sur le dos de la jupe. Alors, veillez bien que ce soit bien au bord à bord ici. Voilà, bien bord à bord, bien plié ici. Et vous tirez un petit peu vers le bas le tissu pour vraiment être sûr que là, les tissus sont bien l'un contre l'autre. On finit d'épingler en maintenant le pli de 1 cm qui a été fait ici sur le bord de la ceinture. Une dernière épingle et on passe en couture. Donc on va tout simplement coudre du haut de la jupe vers le bas de la jupe. On commence évidemment avec un point d'arrêt en haut et on termine avec un point d'arrêt en bas et on coud à 1 cm du bord. Ensuite, vous retournerez votre jupe pour également commencer du haut de votre jupe et aller jusqu'en bas de votre jupe, également avec un point d'arrêt en haut, un point d'arrêt en bas. Voilà, tout est épinglé. Alors ça c'est normal, hein, ça remonte ici puisqu'il n'y a rien qui tient cette partie-là. Donc tout est épinglé de part et d'autre. Faites également attention que le passepoil, lui, soit remonté vers le haut de la jupe. Voilà, avant de coudre. Vous voyez, j'ai mis une pince dessus qui maintient le passepoil vers le haut de la jupe. Alors, mes deux côtés sont assemblés, voilà, donc on a très envie de voir ce que ça donne, donc je vous autorise à retourner, vous pourrez retourner vite fait pour voir où nous en sommes. Voilà, donc vous voyez que ici, la couture est, enfin voilà, le devant de la jupe est bien pris avec le dos de la jupe, il en est de même de l'autre côté. Voilà, ça commence à être mignon tout ça. Hein, c'est joli, hein, le petit passepoil là qui souligne bien, c'est vraiment sympa. On va repasser tout à l'envers parce qu'on va passer au surfilage. Donc, vous remettez tout à l'envers. Moi, il me reste des petits fils aussi à découper. Voilà, on passe à l'envers. Vous remettez bien la ceinture avant par-dessus la ceinture dos, voilà, ce qui fait que là l'ouverture de la jupe du haut est fermée. On coupe les petits fils qui dépassent, donc les fils de couture, hein, vous embêtez pas avec les petits fils qui s'effilochent. On va voir ça avec le surfilage, je le dis mais je le fais quand même. Hop, il y en a 3 qui dépassent, ça m'énerve. Voilà, en bas je crois que j'ai pas enlevé mon faux fil, donc je vais enlever le faux fil du milieu. Et donc, nous allons surfiler ou surjeter. Alors, si vous n'avez pas de surjeteuse à la maison, aucun souci. Vous allez pouvoir surfiler en faisant un point zigzag assez large. Vous allez pouvoir mettre la largeur du point zigzag sur 4 ou 5. Et vous allez planter une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur du tissu, une fois dans le tissu, une fois à l'extérieur du tissu. Et tout du long comme ça sur le côté de la jupe, vous commencez bien par un point d'arrêt, vous terminez bien par un point d'arrêt. Et puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Hein, donc je vous rappelle, la ceinture devant est repassée sur la ceinture dos pour qu'on puisse bien surfiler depuis le haut de la jupe. Voilà, pour ma part, j'ai une surjeteuse et du coup, je vais surjeter, je crois que je dois être montée en 3 fils, il me semble. Donc, je vais surjeter de haut en bas comme ceci. On se retrouve devant la surjeteuse. Je vais vous montrer comment j'arrête mes points pour celles qui ont une surjeteuse à la maison et que ça peut intéresser.
Me voici devant la surjeteuse. Alors j'ai le même souci que la dernière fois, c'est que j'ai été obligée de dévisser l'ampoule parce que sinon vous n'allez rien voir, ça fait de la surbrillance partout. Donc là la machine elle est montée en 4 fils. Je pourrais être en 3 fils, c'est-à-dire enlever l'aiguille de gauche et enlever la bobine de gauche. Mais c'est pas très grave, je vais rester comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer sur une chaînette un petit peu longue. Voilà, je pique dans le vide pour avoir une chaînette un petit peu longue pour vous montrer après comment j'arrête mon fil. Donc je présente le bord de ma jupe, je fais attention qu'il n'y ait pas de pli, je présente le bord de la jupe sous le pied de biche. Voilà. Si vous voyez des petits fils qui traînent, ben alors parce que là il est parti tout seul, mais sinon vous les tirez un petit peu pour la droite pour qu'il soit coupé par le couteau. Et donc on va surjeter toute la hauteur de jupe en faisant attention bien évidemment qu'il n'y ait pas de pli en dessous. Alors pour arrêter mes fils, je vais dézoomer un petit peu. Oups, dans l'autre sens. Voilà. Donc je tire sur ma chaînette à la jonction entre les 4 fils ici et les 2. Je coupe. Alors regardez comment je fais pour enfiler mon aiguille, j'espère que vous voyez bien. En fait, je prends la chaînette, je la plie sur le chat de l'aiguille, je serre très fort entre mon pouce et mon index ici la chaînette, je réouvre un tout petit peu mes doigts et je présente le chat de l'aiguille en face. Et ça, moi, je le fais pour enfiler toutes mes aiguilles et ça marche à tous les coups. Vous n'êtes même quasiment pas obligé de regarder ce que vous faites. Alors, ça demande un minimum d'entraînement, mais par contre, ça marche super bien. Allez, je repasse dans mes premiers points, là, sur 2 cm. Je tire doucement sur l'épingle et je viens couper mes fils. On se retrouve sur le plan de travail pour préparer l'ourlet de la fin de notre jupe. Il nous reste encore 2 étapes. Il nous reste à fixer la partie qui est un petit peu flottante là de la ceinture de notre jupe et il nous reste l'ourlet à faire. Alors, je vais commencer dans mon surjet. Ici, j'attrape le surjet et je viens planter l'aiguille vraiment au bord, au millimètre de mon bas de ceinture. Le point d'à côté, je suis toujours dans le surjet. Je prends le surjet et je prends le bord de ma ceinture. Une fois qu'on a quitté le surjet ou vous, ce que vous avez passé au point zigzag, on va essayer d'attraper juste un fil du tissu du dessous et pareil, on attrape juste au bord du pli de la ceinture. On va un petit peu plus loin, on attrape juste un fil dans les plis et le bord de la ceinture. Je vais essayer de jouer avec les caméras pour vous montrer. J'attrape un fil du dessous et le bord de la ceinture. Vous voyez, ça fait vraiment, je suis vraiment au millimètre du bord de ma ceinture. Voilà, et vous continuez tout le long comme ceci. Voilà, donc là, la dernière boucle, je passe dedans avec mon aiguille. Une fois, je refais une boucle
je repasse dedans. Allez, une dernière pour le plaisir. Une dernière boucle, je repasse dedans et je vais couper mon fil au ras. Le fer est branché, la Jeannette est installée. Alors, je vais commencer par couper mes petits fils là de surjet que je n'avais pas encore coupé. Voilà. Il est temps pour vous de faire un essayage avec votre choupette pour voir, peut-être que c'est trop long, peut-être qu'il ne faut pas faire un double rentré, qu'il faut peut-être faire juste un point zigzag dans le bas de votre jupe et de faire un rentré simple. Moi, je vais partir sur un double rentré. Donc, alors, ce qu'on va faire, vous regardez bien sur le haut de la jupe, de quel côté est couchée votre couture et on va la respecter, on va respecter ce sens jusqu'en bas ici. Donc, je vais commencer par repasser à cet endroit-là. Donc vous vous souvenez que je m'étais tracé un trait à 2 cm du bas de ma jupe comme repère pour faire un double rentré de 1 cm. Je vais sur l'autre couture et je fais la même chose. Je regarde dans quel sens est couchée ma couture ici pour le respecter dans le bas de la jupe. Voilà, donc je vais passer à la machine à coudre. Je vais venir coudre, alors je vais coudre sur l'endroit de ma jupe. Je vous le redis encore pour celles qui sont habituées des vidéos, vous commencez à connaître la chanson. C'est que le point est plus joli avec le fil de la bobine qu'avec le fil de la canette. Donc je préfère que le fil de la bobine soit sur l'endroit de mon tissu, ce qui veut dire que je vais coudre un petit peu à l'aveugle. Mais je fais confiance à la mesure que j'ai prise. Donc je vais coudre à 1 cm du bord. Et du coup, ça devrait venir me faire coudre au ras ici du pli qui est ici. Et c'est ce que je veux. Donc, je commence ma couture sur une couture latérale de la jupe. Je ne fais pas de point d'arrêt. Je vais faire tout le tour de la jupe. Et seulement à la fin, je vais repasser de quelques points sur le début de ma couture. Et seulement là, je ferai un point d'arrêt pour que ce soit le plus discret possible. Et comme je suis avec un fil blanc, eh ben, je vais essayer de faire mon point d'arrêt dans le blanc du tissu ici. On se retrouve juste après. Eh bien écoutez, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà ma petite jupette terminée. Je viens de finir l'ourlet. J'ai passé un petit coup de repassage et sur la ceinture sur le haut et sur l'ourlet sur le bas. Vous voyez qu'en finition on est vraiment sur quelque chose de super joli. Alors sur une autre jupe j'avais changé un petit peu j'avais fait autrement, vous voyez, j'avais créé un petit nœud ici que j'avais posé sur la ceinture. Enfin, je suis sûre que vous allez trouver des idées géniales pour agrémenter. On pourrait aussi poser des petits boutons, faire une petite ligne de boutons. On pourrait mettre, comme c'est préconisé aussi sur le tuto, une bande de biais posée à cheval ici sur la jonction entre la ceinture et l'avant de la jupe. Enfin bref, c'est customisable comme vous le souhaitez, avec toutes les idées que vous allez trouver. Moi je tiens particulièrement à remercier la créatrice de ce tuto parce que je pense qu'il y a des milliers et des milliers de mamans, de mamies, de tatas qui ont cousu cette petite jupe pour les choupettes de la famille. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser un petit pouce en l'air en dessous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous ne la connaissiez pas. Vous pouvez activer les notifications pour recevoir une petite alerte dès qu'il y aura une nouvelle vidéo en ligne. Si vous êtes en Sarthe et que vous ne vous sentez pas de vous lancer toute seule dans la confection de cette petite jupe ou tout autre projet qui vous tiendrait à cœur, je serais ravie de vous accompagner en cours particulier sur vos projets dans mon atelier de Wavre. À très bientôt, merci.